Montre. C'est sûr que si j'y vais, je passe en côte. Hop là. De toute façon, toi, c'est tout ce que tu fais. Tu prends de l'eau. Oh. Tu sens toujours les champignons? Toujours. C'est un facteur déterminant. Et là, il est compliqué à identifier. De loin, je croyais que c'était des amanites phalloïdes. De toute façon, dans le doute, je ne comprends pas. Oh, elle pue. Elle est pas... Alors, l'amanite citrine, elle est dégueulasse et elle est pas bonne. Niveau santé, quoi, elle est toxique, mais légèrement. Ça va encore. Il y en a qui le mangeaient, parce que si tu résistes bien de base, tu peux t'en sortir sans problème. Mais il y a tellement de risques de confusion avec l'amanite phalloïde qu'en fait, personne ne la ramasse. Déjà parce qu'elle en vaut pas le coup, et puis si tu te trompes, c'est terminé. C'est quoi les effets, tu sais? L'amanite citrine? Ouais. Presque aucun. C'est vomissement, diarrhée, c'est classique. C'est peut-être une amanite vireuse. Oh. Non. Oh, si, c'est une vireuse. Tu le reconnais normalement à la volve. Les amanites phalloïdes, par exemple, elles ont une énorme volve qui est vraiment même qui dépasse au niveau du pied. Alors qu'ici, elle a une toute petite volve. Et ça, c'est commun à l'amanite citrine. Oh putain. C'est commun à l'amanite citrine, elle a engagé de l'eau. C'est commun à l'amanite citrine et à l'amanite vireuse. En tous les cas, peu importe laquelle, je ne conseille pas d'y toucher. C'est quoi? Une russule ocracée. Donc la ocracée, c'est pour la couleur. Celle-ci, elle en change presque jamais, donc c'est toujours vers le jaune. Celle-ci, elle était bouffée, elle était vieille. Et facteur déterminant de la russule, c'est le pied cassant comme de la craie. Là, même en étant humide, il est hyper cassant. On va en trouver des plus jeunes, ça sera plus facile à montrer. Ça fait même un bruit de craie quand ça casse le pied. Il est tout noir à l'intérieur. Comme de la craie. Fort la farine. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est un meunier. C'est un des champignons indicateurs en fait. Si tu cherches du cèpe de Bordeaux, il faut regarder pour ces champignons-là. Ils poussent en même temps en fait. Et là, j'en avais encore jamais vu de cette année. Du coup, c'est plutôt un bon signe pour nous. On va continuer à chercher. Dès que tu as un choc thermique au niveau du sol, tu comptes 15 jours. Et ensuite, tu peux aller au cèpe. Mais vu qu'il fait froid, ils mettent un petit peu plus de temps. Bon, on devrait quand même pouvoir en trouver, je pense. Ça ressemble fort à des psilocybines, à des psilocybes. Champignons hallucinogènes. Ouais. C'en est pas, mais c'en est pas, c'est sûr, mais ils y ressemblent fort, ça doit être la même famille. C'est un laquaire améthyste. Alors, il était considéré comme bon comestible il y a encore pas si longtemps que ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il stockait des déchets nucléaires. Du coup, bon. Même si c'est pas mortel, on va dire qu'il vaut mieux éviter d'en manger à chaque saison. Avant j'en prenais de temps en temps, mais maintenant je les laisse. Non, c'est ça, c'est des foliotes, mais elles sont très très jeunes. Du coup, elles sont facilement confondables avec la galère marginée, donc on va pas les prendre. Parce qu'on sait jamais. Tant qu'on n'est pas sûr à 100%, on prend pas. Tant que tu connais les 12 meilleurs comestibles et les 12 mortels, en fait t'es bon. Parce que tant que t'es pas certain de l'un ou de l'autre, tu prends pas. Et si tu es certain que c'est un cèpe de Bordeaux, que c'est une girole, que c'est une trompette de la mort, tu peux prendre. Alors que si tu connais l'amanite phalloïde, tu sais qu'il ne faut pas la prendre. Tu connais la galère marginée, tu sais qu'il ne faut pas la prendre. Tous ces champignons-là, tu sais qu'il ne faut pas y toucher. Il n'y a pas besoin de connaître les 4000 champignons pour pouvoir y aller et en ramasser. Tant que tu connais rien qu'une seule espèce, il y a tellement de gens qui vont aux champignons en connaissant juste le cèpe de Bordeaux et rien d'autre. Et tant qu'ils ne sont pas certains que c'en est un, il y en a pas. Et au final, ils n'ont pas de problème. Ça, c'en est un qu'on cherche. C'est la foliote changeante. C'est un super bon champignon. On la reconnaît parce qu'elle a ce petit anneau juste ici, qui est un vestige du voile, avant qu'elle se défasse. Parce qu'en fait, celle-ci, elle a comme une chaussette tout du long, et elle noircit à la base. Elle a comme une chaussette tout du long de son pied, qu'on peut effriter comme ça, et enlever. C'est à ça qu'on reconnaît la foliote changeante par rapport à la galère marginée, qui est mortellement dangereuse.
Et alors les champignons qui poussent sur les souches comme ça, on appelle ça des champignons saprophytes. Avec un S devant. C'est des champignons qui se nourrissent de bois mort. Et quand ils se nourrissent de bois vivant, c'est des champignons parasitiques. C'est le même champignon à 3 jours d'intervalle. Ici, là c'est vomitif, il est vraiment pas bon. Ici c'est délicieux. Ah d'accord. À 3 jours d'intervalle. Ils ont même pas la même tête, rien du tout. C'est pour ça qu'elle s'appelle foliote changeante. Parce qu'elle change vraiment du tout au tout en fonction de son état. Les piottes élevées. En fait, elle est facilement reconnaissable. Tu vois au-dessus là, c'est tout chevelu et c'est un très grand champignon, très élancé avec un long pied assez fin. Et surtout l'anneau ici, il est hyper démarqué en fait. On dirait qu'il a rien à faire là. On dirait que c'est quelqu'un qui l'a mis et il bouge facilement. Tu vois, tu peux le... Et ça, c'est des coprins noirs d'encre. C'est un des rares représentants de la famille des coprins. Et il y en a un qui est comestible dedans. Et le noir d'encre, il n'est pas comestible du tout. Coprin chevelu. Ça se mange bien jeune. Pour virer. Il y a peu de chance, on aura des pleurotes l'année prochaine là-dessus. Olivier radicente. Ça c'est toute la famille des polypores, parce qu'en fait ils n'ont pas de lamelles, ils n'ont pas de tubes, et en dessous ils ont des trous. Et ça c'est un lactaire. On dit lactaire parce que voilà, là j'ai frotté un peu le doigt sur les lames, et il y a du lait qui sort, enfin du lait, c'est pas du lait, mais il y a une substance laiteuse qui sort depuis les lames. C'est un pézise orangé. Parce qu'en fait c'est sûrement des champignons qui doivent balancer leur spore grâce au vent. Et donc dès qu'il y a une brise qui va passer dessus, ils vont ouvrir, lâcher les spores et puis ils vont pouvoir partir au gré du vent. C'est un champignon qui est considéré comme comestible, même s'il n'est pas bon. En tout cas, il sent le bon champignon. J'en avais jamais trouvé avant.